Mes chers compatriotes, le meeting du 24 avril dernier a ouvert nos intelligences à l'analyse de l'écart entre la parole et l'acte de notre leader Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nous avons compris beaucoup de choses qui corroborent avec ce que nous avons toujours déclaré, à savoir libérons notre leader Etienne Tshisekedi. Chers compatriotes, notre leader Tshisekedi a bien joué son rôle d'homme d'État confirmé. Il appartient à nous, le peuple, de prendre nos responsabilités. Etienne Tshisekedi a tenu un discours politique responsable. Son discours était politique. Son discours n'a pas été celui d'un révolutionnaire, un discours révolutionnaire auquel il nous a toujours habitués depuis ses premières heures de vie des combattants. Lorsque notre leader dit Nakosokola Bango, il a fait non comme nous l'attendions, bien sûr, tout au sens propre du terme, mais il a fait comme nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu ces jours-là, c'est-à-dire nous avons entendu et vu Nakosokola Bango au figuré. Certes, Tshisekedi a démontré son courage en marchant sur les plates-bandes de Kanambé. Il a démontré en cassant et en bravant les interdits des voyous qui sont au pouvoir. Par cette démonstration de sa force, ce qui est vrai que le voile dans le temple de Kanambé s'est déchiré. En se déchirant ce jour de Pâques, comme dans les vieux temps, la voie a été ouverte, la voie de la liberté a été ouverte ce jour-là, du fait qu'actuellement nous pourrons faire des manifestations politiques sans pour autant avoir une autorisation quelconque des bandits qui sont au pouvoir. Chers compatriotes du Congo-Zaïre, ce qui est plus important à retenir au cours de ce meeting, ce discours qui est tout à fait très important, un discours auquel Tshisekedi ne nous a jamais habitués, dans un comportement aussi ambigu, ce qui pourrait peut-être être incompréhensif est que peut-être que ce jour-là, avant le 24 avril, il avait dit, et nous l'avions tous entendu, il a dit « Nakosokola Bango ». Peut-être qu'il avait dit « Nakopakola Bango Mafuta ». Mais les combattants ici en Europe, parce que la distraction était là, ils ont entendu Nakosokola Bango. Peut-être pour une star comme Etienne Tshisekedi, lorsqu'il dit Nakosokola Bango, cela veut dire tout simplement Nakopakola Bango Mafuta. Chers compatriotes, à ceux qui peuvent prendre les combattants de l'Europe comme des somnambules, ils doivent se rassurer qu'ils ne reverront jamais plus les combattants de l'Europe exprimer leur colère face au discours ambigu de nos hommes politiques. Ce qui est important est que le partisan de la constitution de Kanambé, c'est-à-dire actuellement les Tshisekedistes, ils doivent nous dire par quelle magie, constitutionnellement parlant, Kanambé cessera de continuer son mandat après le 6 décembre 2011.
les combattants de l'Europe croient qu'au 6 décembre 2011, Kanambe continuera son mandat jusqu'à l'installation du nouveau chef de l'État. C'est-à-dire, lui-même va se succéder à lui-même. L'article 70 de la Constitution le dit. Etienne Tshisekedi ne devra plus se contredire. Il ne doit plus contredire la Constitution. Parce qu'à ce moment-là, le peuple ne sera pas prêt pour le suivre. La Constitution est très claire à ces sujets. Kanambe, après le 6 décembre, Kanambe va recouvrer tout le pouvoir constitutionnel d'user de tous les moyens constitutionnels pour ramener l'ordre et la tranquillité sur toute l'étendue de la République. C'est ça la vérité. Et dans cette entreprise, il sera soutenu par la communauté internationale. Constitutionnellement parlant. Nous nous demandons par quelle magie Etienne Tshisekedi ne va plus respecter l'article 70 de notre Constitution. Chers compatriotes, rappelez-vous que par un même article analogue, c'était à son temps, M. Mobutu a bénéficié de 6 ans de mandat. Dans la même logique. Et dans la même logique, il sera difficile d'empêcher à Kanambe de s'attribuer une dizaine de mandats. Après, bien sûr, le 6 décembre 2011. Et comme Kanambe est d'une bonne santé, nous nous attendons à ce qu'il cède le pouvoir, peut-être après 50 ans. C'est la logique dans laquelle vous nous avez amenés. Alors, chers compatriotes, nous n'avons plus de larmes pour pleurer. À tous mes compatriotes de la diaspora, c'est à vous que je me tourne. Ce rappel de texte constitutionnel que je viens de faire ne devra pas nous décourager. La situation sociopolitique au pays est catastrophique. Rien de bon ne peut se réaliser avec les voyous au pouvoir. Désormais, l'avenir de notre peuple repose sur nous, nous la diaspora. C'est de la même manière que nous ne sommes jamais fatigués d'apporter une aide financière à nos frères, amis et connaissances du pays. C'est de la même manière que nous devons tous nous inviter à changer nos stratégies de lutte. Alors, au nom de la libération de notre peuple, je vous adresse ce message de détresse. Voilà pourquoi je vous invite à ouvrir les débats des salons. Ouvrir les débats des salons en vue de mettre en place, dans le meilleur délai, un parlement et un gouvernement en exil. Nous sommes appelés à suppléer aux multiples insuffisances politiques et diplomatiques de nos vaillants compatriotes qui sont restés au pays. Nous devons nous organiser et nous mettre en ordre de bataille. Une communauté sans organisation est comme un orchestre sans notes. Il est donc temps d'organiser les notes de notre musique en vue de faire entendre le meilleur son dont notre peuple a besoin. Les circonstances du moment indiquent que nous devons ouvrir nos tirelires en vue de faire face aux dépenses que requiert l'ultime solution.
rassurez-vous, sans sacrifice, sans argent, nous ne valons rien. L'option tunisienne n'est pas à écarter. C'est l'unique moyen privilégié pour nous débarrasser de ce voyou au pouvoir